Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 août 2023 et bienvenue sur l'espace qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous sommes inclus sans le savoir dans une sorte de destinée qui nous conduit depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour constituer cette espèce que nous sommes, c'est-à-dire l'humanité. Nous évoluons sans le savoir, nous travaillons sans le savoir à construire cet état de perfection. Et nous arrivons pas très loin de cette concrétisation. Il reste quelques siècles, vraisemblablement encore, d'évolution, parce qu'il faut résoudre, on voit bien, hein, le monde doit passer, comme nous évoluons de façon inconsciente, on évolue à travers le chaos, des moments de chaos, des moments de recul, des moments de régression, des moments de guerre. Mais tous ces moments-là servent finalement à aller encore plus haut dans l'évolution. Par exemple, à la sortie de la guerre 14-18, qui a été une catastrophe humaine et qui a utilisé le progrès technique de la pire des manières, les hommes ont essayé de constituer, une fois la paix résolue, ont essayé de constituer une société des nations, une fédération qui permettait en fait à l'ensemble humain d'aller vers la paix. Et tout le monde disait plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais la guerre. Simplement, ce sont des hommes qui construisent même la paix. Et la paix s'est construite sur des sentiments tout à fait humains. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on a vaincu, on rentre dans un orgueil, une toute-puissance, on stimule son narcissisme, etc. Et donc, on a conclu une paix qui était pas, qui était susceptible d'entraîner de nouveaux conflits, ce qui a eu lieu plus tard. C'est pas que ce problème de paix mal réfléchi qui est à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a participé à cette Deuxième Guerre mondiale. Cette Deuxième Guerre mondiale a amené quelque chose de pire encore que l'humanité là ne pouvait plus laisser passer. Une tentative de génocide sur un peuple, sur des groupes humains, la population juive, sur la population tzigane, sur les handicapés mentaux, sur les homosexuels, etc., etc. Et donc, le pire, c'est à tenter de se réaliser. Et donc, à la sortie de cette guerre, l'humanité ne pouvait pas ne pas créer le tribunal international, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, etc. Et puis vraiment constituer un système euh, qui, qui englobe l'ensemble des nations, qui est devenu l'ONU, etc. Donc, sans ces guerres-là, on ne passait pas ce palier pour aller vers l'unité, vers l'unification, qui est la finalité de l'humanité. Cette finalité, donc nous, lorsque je dis l'humanité va vers son ultime perfection, elle va vers l'unification totale, c'est-à-dire le dépassement du système des nations, qui est, on le voit, hein, voilà, là, toutes les tensions sont des problèmes euh, internationaux, en somme, entre les nations ou entre les continents. Euh, ce qui se passe en Afrique, c'est lié à ça. Ce qui se passe en Ukraine, c'est lié à ça. Ce qui se passe en Somalie, c'est lié à ça. Ce qui se passe en,
au Moyen-Orient et au Proche-Orient, c'est lié à ça, ce qui se passe, etc. Tous les grands conflits sont liés à un problème, à des problèmes internationaux, entre les nations, entre les groupes humains, entre et maintenant à un niveau, ça s'élève à un niveau du national au continental. C'est entre les continents que les choses sont en train de se passer. Alors, on voit bien qu'en même temps, sur ce chemin-là, nous sommes arrivés à un moment de risque majeur quand même. Il y a un risque. Alors, le pire est toujours... l'humanité a souvent frisé le pire, frisé même éventuellement l'extinction avec les virus, avec la peste, avec le choléra, etc. À certains moments, ils ont fait des ravages bien plus importants, etc. Donc, ces mécanismes-là qui nous amènent au bord du précipice, on pourrait dire, eh bien, ils font partie du chemin de l'humanité. Maintenant, je pense qu'à la sortie de ce chaos qui est qu'on vit, hein, et depuis, on pourrait dire depuis 40 ans, en réalité, on ne s'en rend pas vraiment compte, parce que la mondialisation, le marché et le néolibéralisme, c'est-à-dire cet ultralibéralisme qui à, s'est imposé depuis les années 90 à peu près, et a mis une sorte de brouillard de consommation, où il fallait faire semblant d'être heureux, il fallait épouser toutes tous les valeurs de ce système du marché. En fait, la mode à outrance, le plaisir à outrance, etc., etc. Et on voit que lorsque le néolibéralisme n'a pas d'opposant, n'a pas rentre dans un système de toute puissance, c'est ce qu'il a fait à la chute du communisme, à la chute de l'URSS, le capitalisme est devenu tout puissant, et dans cette toute puissance là, eh bien, il se conduit comme n'importe quel système tout puissant, que ça soit une mafia en Sicile ou ailleurs. Un système, quand il est tout puissant, il va au pire, quoi, hein. Il n'a pas de limite. Et donc, la plupart du temps, en avançant vers le pire, le, il construit le système qui va le détruire, parce que s'il devient insupportable, et à un certain moment, c'est plus possible, l'ensemble de la société finit par le renverser. C'est ce qui s'est passé avec le nazisme, etc. Quand il y a eu un moment, même si au début le système capitaliste était presque heureux que ce soit cette extrême droite qui neutralise le communisme qui était en train de monter après la révolution russe avec l'URSS, etc. Donc la peur du communisme a fait que le capitalisme a préféré laisser monter finalement ce Hitler et sa façon de concevoir le monde. Mais à un certain moment, cet état de toute puissance l'a conduit au pire, et du pire, eh ben, il a stimulé, il a obligé l'humanité à aller le neutraliser et l'exterminer. Et le capitalisme est dans cet état de toute puissance. On voit bien qu'il a engendré dans le monde un sentiment, en Occident, un sentiment de chaos. On ne sait plus, on ne comprend plus. On est dans un état, il y a trop d'injustice, il y a trop il y a trop d'abus, etc. Et donc,
le monde, là, on sent qu'il est en train de... Il se révolte contre ce modèle néolibéral. Il ne se révolte pas forcément contre l'Occident, mais c'est simplement que l'Occident est le porteur de ce système néolibéral et qu'il s'est installé comme le gendarme du monde, comme celui qui fait que cet État perdure, que cet État, on ne veut pas qu'il soit renversé, on veut le faire durer, et le monde dit non, on ne veut plus de ça, c'est fini. D'abord, c'est plus possible avec le changement climatique, avec les problèmes écologiques. Et puis, cette injustice a assez duré. Maintenant, tout se met en lumière grâce aux médias. Tout passe au niveau de la conscience. On éclaire et on voit bien, il n'y a plus moyen, en somme, d'embrouiller le monde, quoi. Là, j'ai lu un article tout à l'heure sur le Japon qui dit qui a écrit un article en disant que les Russes étaient le problème, posaient un problème depuis toujours à l'Europe, etc. Et tout de suite, les Russes, dans un mouvement inverse, disent mais vous ne pensiez pas du tout à ça quand vous êtes associé à Hitler et que vous avez laissé Hitler détruire toute l'Europe. Donc voilà. Et en somme, il n'y a plus moyen maintenant de se dissimuler, de dissimuler les choses. On peut dire, oui, il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans en arrière, on pouvait dire, oui, la France est en Afrique, dans tel pays, pour aider, etc., pour faire du social, pour faire ci, pour faire ça. Et les matières premières, c'est secondaire. Et là, tout monte et tout arrive à la lumière. Voilà. Et les erreurs, le problème, c'est que le monde abusant n'arrive pas à comprendre que c'est pas possible, que en somme, l'abuseur reçoit toujours le boomerang de ce qu'il fait. C'est quelque chose c'est inévitable. On peut, la meilleure conduite, et c'est ce que j'écrivais il y a 20 ans, au tout début de la mécanique universelle, quand j'écrivais assez régulièrement aux médias, j'avais très très peu de retours, hein, mais aux chefs d'État, etc., en disant que maintenant, le monde était en train de complètement changer. Seuls les justes, c'est le comportement juste qui l'emportera. Ceux qui vont perdurer et qui prendront le pouvoir dans cette humanité qui avance, c'est ceux qui décideront d'être le plus juste possible dans les échanges, dans les rapports, dans tout ce qu'ils font en réalité. Et pendant cette période, on voit que les États-Unis vont pouvoir faire une guerre en venant à l'ONU, en abusant l'ONU avec une petite fiole. Voilà ce qui se passe en Irak. Il faut qu'on bombarde. Voilà, suivez-nous, allons-y, etc. Et c'est quelque chose quand on le regarde après de l'extérieur, on peut dire mais c'est incroyable que des êtres humains aient pu penser que c'était quelque chose de bien, que ça passerait, oui, puisque ça s'est passé, mais que c'est quelque chose qui n'allait pas rester dans les annales de l'histoire du comportement des Américains face à l'ONU. Et donc ça, c'est évident que ça sera jugé. Là, aujourd'hui, c'est révélé, c'est mis en lumière, mais voilà, ils ne pourront pas passer au travers de ça. Et à un certain moment, la justice du vainqueur, quand il n'est plus vainqueur, eh ben, il reprend la justice normale. Et donc, il aura des comptes à rendre derrière
ces comportements qui sont un vrai crime contre l'humanité, dans le sens où on abuse le, le système qui est universel, qui a été posé comme universel. En fait, le fait d'abuser l'ONU, c'est abuser l'humanité en réalité. Et surtout, les conséquences, c'était 500 000 morts civiles qui n'avaient pas de, qui n'avaient rien demandé à personne en Irak, etc., etc. Et le pillage du pays, le chaos dans lequel un pays est plongé pendant tant d'années, tout ça, c'est des choses que l'Occident aura des comptes à rendre à ce niveau-là, malheureusement. Voilà. Et donc, comme d'habitude, mes entrées en matière sur ce que je voulais lire, qui était à l'opposé de tout ça, c'était la philosophie du Tao. C'est cet ouvrage que je voudrais commenter, continuer à commenter. Et bien, curieusement, à chaque fois, il faut que mes entrées en matière se dérivent dans des choses un peu ailleurs et liées à la politique, parce que, voilà, j'ai lu des articles et tout de suite, ça stimule en moi ce type de réflexion. Alors, je vais continuer ma lecture sur ce Tao-là. Donc, le Tao, ce qui est intéressant avec cet ouvrage-là, c'est qu'il permet d'essayer de comprendre comment, j'essaye de déterminer qu'est-ce que c'est que ce Dieu dont on parle, c'est-à-dire ce principe créateur à l'origine de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ce principe créateur? Pourquoi il y a quelque chose? Pourquoi cet univers est là? Pourquoi il y a la création? Pourquoi nous sommes là? Quel est notre rapport avec ce principe créateur? Etc., etc. Et donc, dans les vidéos précédentes, on en a conclu que nous sommes une partie de ce principe créateur. Et ça, la plupart des grandes religions le disent. On est des poussières d'étoiles, en gros. Hein. Voilà, ça pourrait être dit comme ça. Mais on est le fruit de Dieu. On est constitué en réalité de la même chose qui constitue cet univers. Ce matin, j'ai lu une chose, c'est que on partage 50% de notre ADN avec les bananes. Donc c'est quand même assez incroyable. Voilà. Donc globalement, c'est comme ça, mais on partage 100% de la constitution de l'atome avec les bananes. C'est-à-dire ce qui constitue l'atome, les quarks ou les choses qui le constituent au plus profond, eh ben on partage 100% de cette chose-là, de cette chose mystérieuse qui est en fait le divin. On le partage avec tout le reste, avec l'air, avec l'eau, avec les objets, avec les arbres, avec pardon, avec les arbres, avec voilà. Donc on est constitué de cette force, de cette puissance créatrice. On est constitué de ce Dieu. Et donc, bon, c'est l'allergie. Alors, je vais lire un petit peu et je commente éventuellement. Pardon. Bon Dieu. Alors, la vie n'est pas une chose créée, elle est. L'on ne commande pas à l'esprit. Il souffle là où il lui plaît. Il souffle partout, en fait. Il est partout. C'est l'esprit, c'est le divin.
Ceux qui croient qu'il est possible d'enseigner l'inspiration ou le génie, d'enfermer la beauté, la vertu et la vérité dans des formules, purée, d'imposer de l'extérieur ce qui doit émaner de l'intérieur, ceux-là sont aveugles. Leur esprit est obscur. La révélation du Tao ne les a jamais atteints. Pardon. La vérité, la beauté et la vertu sont des choses qu'il faut découvrir par soi-même. Et le salut de l'âme est, comme le génie, une chose qu'on ne peut ni acheter ni enseigner. Pardon. Bien que toutes les choses créées soient identiques en essence, voilà. C'est exactement ce que je dis en disant pardon, qu'au niveau de notre base de particules élémentaires, nous sommes identiques à tout le reste. Et ça, c'est quelque chose de très très important pour comprendre pourquoi l'humanité va vers son ultime perfection et que cette ultime perfection engage également l'extase. Pourquoi nous finissons par l'humanité va vers cet état qui permettra l'extase facile. Et l'extase, c'est la fusion avec le divin. C'est la rencontre, c'est le fait que l'être humain incarne le divin. Donc, c'est un autre état de conscience, l'état d'extase, et nous allons vers cela. En fait, le chemin vers la perfection, c'est le chemin vers l'extase, donc le chemin vers la fusion avec le divin, vers la rencontre avec le divin. Bien que toutes les choses créées soient identiques en essence, chacune d'elles n'en est pas moins unique. Mais leur sort commun, c'est l'éternel devenir. Voilà. Et cet éternel devenir, eh bien, c'est ce qu'il nous faudrait essayer de comprendre. Pourquoi, qu'est-ce que nous devenons quand nous avons fini notre travail sur cette planète? Lorsque nous avons achevé notre parcours de travail à construire cette humanité, par tous les moyens, tout ce que nous faisons nous construit l'humanité. Même celui qui choisit la voie qu'on pourrait dire entre guillemets négative, pas à devenir un malfaiteur ou quoi que ce soit, eh bien, il construit de la même manière que le saint, l'évolution vers l'humanité. Et on voit bien que tout le travail qui commence à être fait, qui est fait depuis longtemps pour essayer de justement comprendre pourquoi certains sont obligés de passer par la souffrance, par le mal, etc., etc. Et de plus en plus, on commence à prendre conscience du fait que y a des circonstances atténuantes, même si on est dans un moment là de retour vers le manichéisme des extrémistes, hein, qui veulent dire qu'il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas comprendre tel être humain est coupable, coupez-lui la tête, quoi. Voilà, on revient à quelque chose à une sorte de... Voilà, du manichéisme vraiment antique, quoi. Mais c'est un moment, voilà, c'est un moment, et ce moment, il est lié au fait que, eh ben, l'oligarchie a pris le pouvoir, et l'oligarchie, inconsciemment, c'est pas quelque chose qu'elle fait de façon consciente, mais elle stimule l'extrême droite, tout simplement parce que l'extrême droite, son ennemi juré, c'est l'extrême gauche, c'est la gauche, et donc c'est les valeurs sociales que porte
la gauche, entre autres, qui sont contestés par l'oligarchie. L'oligarchie ne veut pas qu'on lui dise vous êtes pas, il faut développer le social, il faut mieux traiter vos ouvriers, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, ça, ils ne le supportent pas et donc ils préfèrent stimuler l'extrême droite, mais comme le capitalisme des années 20 a stimulé, a préféré se stimuler, pousser le nazisme par peur du communisme et de ce qu'il risquait d'entraîner pour son industrie, évidemment. Donc c'est quelque chose d'à peu près logique, c'est juste des comportements instinctifs. Mais ces comportements instinctifs posent un problème à l'humanité maintenant. Alors, eh ben, je vais quand même continuer. Euh, Quand on dit du taoïsme qu'il est une sorte d'existentialisme, il faut se garder de l'assimiler à ce sombre nihilisme qu'est l'existentialisme moderne. Voilà, ça n'est pas un nihilisme. Il y a un principe créateur. Il y a un, le monde a du sens en réalité. C'est pas un système qui dirait le monde n'a pas de sens. C'est à nous de lui donner le sens. Non, pour le taoïsme, comme pour l'hindouisme, comme pour le bouddhisme, le monde a du sens. Il y a un principe à l'origine de ce monde-là. Il y a le Tao est à l'intérieur de tout. Il est là. Et donc, voilà, il n'y a pas à se poser de questions sur ces choses, sur la logique de la vie. Donc, on n'est pas dans un monde absurde tel que l'a proposé le nihilisme de l'existentialisme, mais surtout parce que je ne pense pas que Sartre était dans ce mécanisme-là, mais plutôt Camus. Camus était dans cette vision un peu comme ça, qui, euh, qui était nihiliste, qui voulait absolument pas regarder cette chose-là. Sartre se posait la question, à mon sens. Mais voilà, ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser un peu. J'ai fait quelques vidéos sur le rapport de Sartre justement à la fin de sa vie avec Benny Lévy, le livre qu'ils ont écrit ensemble et qui justement se pose ces questions-là essentielles. Alors, euh, l'existentialisme moderne, celui-ci, où règne le désespoir et l'angoisse, est en complète opposition avec les conceptions taoïstes de l'existence. L'angoisse, l'appréhension et le sorge ne pénètrent pas ceux qui s'en remettent entièrement à la voie, acceptant avec sérénité et joie un univers qu'ils conçoivent comme essentiellement bon. Voilà, ça c'est, ben, il est comme ça l'univers en réalité. C'est Et on peut faire un paradis de cette planète. On peut arriver et on y arrivera. Donc le fait d'arriver à faire que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, ni un loup pour la planète, ni un loup pour les autres espèces, on y arrivera. Donc dans un état de paradis, on peut voir que c'est la joie, la sérénité, le bonheur qui peut régner simplement. Et quel serait un autre sens de notre évolution? Pourquoi nous sommes en évolution si ce n'est pour aller vers un état de perfection? Il n'y a aucune raison en réalité. Il n'y aurait aucune raison de cela. Le sage taoïste garde ses yeux grands ouverts sur la beauté du monde, en même temps qu'il échappe aux limitations de l'expérience sensible, à travers l'extase justement. La beauté est une aide dans la recherche spirituelle. Elle en constitue l'élément yin. Elle en constitue l'élément yin. Elle en constitue l'élément yin, féminin et doux, tandis que la vérité qui est yang en est l'élément pénétrant et fort. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et puis à tout à l'heure. Merci.